Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo favori. J'ai l'impression que ça fait très longtemps qu'on s'est pas retrouvés pour parler de ça, mais bah, c'est vrai, ça fait 2 mois, hein, les enfants, le temps file. Comme d'habitude, très contente de filmer cette vidéo parce qu'on parle que de choses que j'ai kiffé, donc généralement bah, c'est plutôt positif, j'ai envie de vous dire, ça fait du bien. Concernant mon état d'esprit, mon bien-être général, bah, vous êtes déjà au courant les enfants, si vous suivez en tout cas les vidéos de la catégorie perte de poids, vous savez que je vais très bien et que je passe un superbe été, même si pour l'instant je suis pas encore officiellement en vacances, ça ne saurait tarder. J'ai quand même ralenti le rythme, je profite davantage de mes proches et de moi-même. Je prends du temps pour moi, ce qui était difficile ces derniers temps. Donc voilà, grosso merdo quand même ça va très bien et bah, j'ai quand même mis de côté des petites choses dont je voulais vous parler. On va commencer par la beauté, tiens une fois n'est pas coutume, ça fait longtemps que j'avais inversé les choses. Ensuite on passera aux choses immatérielles et lifestyle. Le mot est un peu fort mais on l'aime bien par ici. Donc en beauté je vais commencer par la marque comme avant. J'avais reçu ce petit pochon de découverte. C'est un kit de 6 produits je crois qui permet de découvrir la marque de manière globale et je trouve ça super vraiment quand on trouve une marque sympa sur le papier et qu'on sait pas trop comment la tester, ben voilà là c'est l'occasion. Et puis en plus c'est un kit un peu à tout faire qui permet quand vous avez une routine assez simple de beauté du visage, du corps, des cheveux et puis même des choses pour la maison. Je pense que c'est un kit qui pourrait vous plaire. Moi la marque comme avant je l'avais découverte grâce à Amandine qui avait elle aussi reçu des produits il y a je pense au moins 3 ans voire 4, et déjà à l'époque elle m'avait tapé dans l'œil et là je suis très contente de me faire mon propre avis, même si on va pas se mentir ça rejoint quand même celui d'Amandine. Il y a quand même des petites choses qui ont changé, j'ai regardé un petit peu son article, il y a des packagings qui ont évolué, c'est une marque française qui fabrique des produits artisanaux avec des compositions nickel, des ingrédients naturels et comme je vous dis des packagings très light, proches du zéro déchet ou en tout cas des choses recyclables et recyclées. Donc vraiment très cool. J'ai reçu du coup le savon, alors je vais vous mettre des photos de l'article que j'ai pas encore publié à l'heure actuelle mais que je vais publier certainement la semaine prochaine, et j'ai fait des photos à réception du colis parce qu'autant vous dire que les produits solides comme ça une fois qu'ils sont utilisés ou qu'ils sont commencés je peux pas, enfin c'est difficile de vous montrer à quoi ça ressemble quoi. Donc j'avais reçu le savon classique de la marque, je crois que c'est à l'huile d'olive, ça c'est top, c'est vraiment un savon à tout faire. Alors moi je l'ai mis sur le rebord du lavabo pour qu'on se lave les mains 46 fois par jour, c'est tendance, mais ça sert aussi bien pour se laver le corps, pour se laver le visage, pour faire la vaisselle aussi, enfin bref, trop bien. Je l'ai reçu en format savon et j'ai aussi reçu en format copeaux qui est vraiment parfait pour faire du ménage, que ce soit le sol, les surfaces, machin, ou bien le linge tout simplement, c'est comme ça que je l'utilise, vraiment top. J'ai aussi reçu le shampoing solide et ça c'est toujours un peu compliqué pour moi, mais je pense que c'est parce que j'en fais pas assez souvent des shampoings, je me lave pas, en tout cas avec des shampoings solides, il faudrait que je me lave les cheveux plus régulièrement parce que plus j'attends, c'est pas une question de saleté chez moi, c'est plutôt une question de démêlant. Et en fait, plus j'attends, c'est-à-dire plus mes cheveux s'épaississent, ouais, avec le sébum, je pense que c'est ça le terme, plus ils s'en mêlent entre eux et j'ai forcément besoin, même notamment avec des shampoings solides comme ça que je frotte sur mon cuir chevelu directement, j'ai besoin d'un après-shampoing. Alors que si je lave les cheveux tous les 2 jours par exemple, ils n'ont pas le temps de s'en mêler sec. Je sais pas si c'est très... Voilà, c'est le constat que j'ai fait ces derniers temps, je sais pas si vous me suivez là-dessus, mais je me dis que quand j'utilise des shampoings solides, il faudrait que j'en fasse un petit peu plus souvent parce que j'ai pas de démêlant que j'aime bien et qui soit au format solide. Voilà, comme ça vous savez tout, mais on va se reparler de shampoing juste après. J'ai quand même des alternatives clean au format liquide et qui me conviennent très bien si je veux... Bah, c'est chiant pour les vacances par exemple parce que j'aime pas emmener des produits liquides, mais pour le quotidien ça fonctionne très bien. Ensuite j'avais reçu, qu'est-ce que j'avais reçu d'autre? Un dentifrice, ça c'est toujours un peu perturbant parce que bah, ça mousse pas du tout. Alors c'est cool parce que t'en mets pas partout, mais c'est, ouais comme je vous dis c'est un peu perturbant au début, mais ça fait quelques temps quand même que j'utilise des dentifrices en poudre. Et là comme je vous disais le packaging a changé depuis la version d'Amandine du coup d'il y a 3-4 ans. Tout est en carton et tout, c'est vraiment super et très longue durée parce que là franchement ça fait déjà plus d'1 mois que j'utilise. Et ça baisse pas du tout quoi, ça baisse pas du tout, donc vraiment très cool. Et sur le même principe, le déodorant, c'est un peu une texture crème, alors qu'à l'époque c'était plutôt une bille. Et là, bah écoutez, bon, on va pas se mentir, en termes de grosse chaleur en ce moment c'est pas l'Ohio. Évidemment en plus c'est pas anti-transpirant, donc faut pas s'attendre à des trucs de fou, mais c'est anti-odeur. Et ça pour le moment, à l'instant I, en tout cas au moment où je vous parle, moi j'ai pas du tout de complications, d'irritation et tout, ma peau le supporte très bien. Je vais l'embarquer en vacances et puis on verra bien ce que ça donne au soleil et tout ça, enfin, dans des journées un peu plus sportives, n'est-ce pas? Alors, en tout cas j'apprécie déjà pour le quotidien lambda, classique, c'est déjà un super produit.
Et puis qu'est-ce qu'il me reste à vous présenter? La crème. Alors ça c'était vraiment une grosse découverte pour moi. J'avais jamais testé de crème pour le corps au format solide. Alors ça s'utilise aussi pour le visage, mais pour le coup je trouve ça un peu trop gras pour mon type de peau. C'est vraiment une crème solide comme vous le voyez sur la photo et que vous venez chauffer dans la paume de votre main et que vous appliquez sur le corps. Alors moi j'adore l'utiliser après l'épilation. Vous savez que je m'épile les jambes à l'épilateur électrique et forcément j'ai toujours des petites rougeurs post-épilation, c'est normal. Ça je trouve ça vraiment efficace et très apaisant et la compo est top. Je vous détaille pas tout dans cette vidéo parce que comme je vous disais, je vais vous publier un article vraiment hyper détaillé la semaine prochaine, donc vous irez voir là-bas si ça vous intéresse. Mais vraiment le format crème solide, gros coup de cœur pour les vacances, pareil, après une journée au soleil et tout à mon avis, en sortie de douche et tout, ça peut être vraiment chouette. Donc vraiment de belles découvertes et je plus sois du coup tout ce qu'Amandine vous a raconté il y a 4 ans. Qui était là et qui se souvient? Je poursuis du coup mes coups de cœur beauté avec ce shampoing de la marque Les Secrets de Loli. Je pense que je vous en ai déjà parlé parce que c'est vraiment ma découverte de l'année. En ce qui concerne les shampoings classiques, liquides, voilà, en format tube, c'est une marque qui est malgré tout très naturelle. Voilà, là j'ai 99,6% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est une marque qui fait très attention, qui est cruelty free, qui est vegan, les emballages sont recyclables et voilà, il n'y a pas de parabènes, pas de colorant, pas de silicone, pas de sulfate. Enfin vraiment c'est super, ça m'avait été conseillé par une copine et par la suite j'en avais entendu parler sur toutes les chaînes YouTube que j'adore en matière de capillarité. Donc voilà, je pense que je peux vous le conseiller sans problème. C'est pas le shampoing que je préfère, mais comme c'est celui que je viens de terminer, bah, j'en profite. J'en profite alors que vous allez le voir très certainement dans la vidéo produit terminé de la semaine prochaine, mais c'est pas grave. C'est vraiment pour vous parler de la marque et notamment du fait qu'ils ont un après-shampoing top pour les cheveux bouclés qui s'en mêlent très vite. Vraiment, je la trouve géniale et je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à percuter, parce que ça fait un petit moment que ma copine m'en avait parlé, mais depuis en tout cas, c'est vraiment la facilité d'utilisation. Celui-là était un peu trop liquide à mon goût de shampoing, donc je trouve que tu perds du produit, c'est un peu dommage, mais vraiment pour moi c'est vraiment le shampoing clean quand t'as pas envie de t'embêter avec des trucs solides qui t'emmêlent les cheveux et machin. Voilà, comme ça vous savez tout. Et l'autre découverte du moment, c'est la marque La Maison des Sultans. Je connaissais pas du tout, ils m'ont envoyé quelques produits pour découvrir. Alors là, celui-là, c'est un coup de cœur international. C'est la poudre nettoyante exfoliante aux extraits d'agrumes. Donc c'est un petit pot comme ça qui contient uniquement de la poudre. Et c'est à vous de créer votre petit gommage, évidemment en rajoutant un petit peu d'eau. Ce que j'adore, c'est vraiment le fait que tu puisses doser la quantité de grains du coup que tu as envie de mettre sur ta peau. Vous savez que moi j'ai la peau très réactive avec des rougeurs sur les joues, sur le contour du nez et tout. J'essaie d'y aller mollo avec les gommages. Généralement, franchement, j'ai passé peut-être 2-3 mois là cet hiver à pas forcément faire beaucoup de gommages. Évidemment, je nettoie ma peau tous les jours, mais les gommages c'est quand même compliqué. Donc malgré tout, j'évite. J'utilise plutôt des peelings enzymatiques et tout. Et bah là, avec ce type de produit, c'est vraiment top. C'est vraiment l'idéal pour moi parce que je peux doser ce que je trifouille sur mon visage. Je le conseille aussi aux peaux qui ont plus d'imperfections que moi et qui ont l'habitude de faire des gommages toutes les semaines. Ça marche très bien aussi, évidemment. Vous mettez plus de produits que moi, un peu moins d'eau, et puis là, vous avez une exfoliation qui est assez forte. Et je pense que, franchement, c'est un produit qui est tout terrain, multitâche. Mais en tout cas, je l'adore et il est sous ma douche et vraiment pratique. Le petit format... pratique aussi, vraiment j'aime tout, très contente de cette découverte. Je vous renvoie encore une fois vers l'article que j'avais rédigé pour le coup le mois dernier. Ensuite on va se parler de mes coups de cœur multimédia, comme on dit, bon, les gens que j'ai bien aimé suivre notamment sur YouTube et Instagram. Je vais vous parler tout de suite de Caroline Receveur. Alors Caroline, on la connaît à l'ancienne, c'était quoi? C'était le Loft, Secret Story je pense, Secret Story. Et les anges par la suite, enfin là j'étais déjà plus de la partaille, mais moi je sais pas pourquoi, on est abonné sur Instagram et je l'ai découverte dernièrement parce qu'elle a fait des IGTV spécial boulot, tu sais, où elle posait sa caméra, c'était vraiment cette ambiance là, elle pose sa caméra et tu la vois dans une journée de taf discuter avec ses collègues, enfin ses employés j'imagine, et ses partenaires, ses clients et tout, et je trouve ça trop intéressant. J'ai adoré ce format et je pense que beaucoup de gens l'ont aimé parce que je l'ai découverte comme ça, enfin je l'ai redécouverte comme ça, grâce à des partages en story, des choses comme ça, donc vraiment je vous conseille d'aller voir ce type de format. En tout cas moi c'est vraiment ce que j'adore consommer sur Instagram et sur YouTube. En parlant de YouTube, j'ai redécouvert encore une fois la youtubeuse Andy, donc à l'ancienne c'était Andy Raconte et maintenant sa chaîne c'est So Andy. Cette femme, c'est vrai que je l'avais oubliée, parce qu'il faut dire qu'avant c'était beaucoup de vidéos humoristiques et moi c'était pas trop ce que je regardais, Amandine davantage. Du coup j'avais tourné la page et j'avais pas remarqué qu'elle avait créé autre chose il y a quelques années, peut-être 2 ans, 1 an ou 2.
Et maintenant c'est que des vidéos déco, DIY et tout, mais pourquoi personne m'a rien dit? C'est trop bien, franchement c'est trop bien. En plus là elle vient d'acheter une maison, un truc immense avec ses parents, chacun a sa partie dans la maison et apparemment il y a plein de travaux en perspective, donc ça va être trop bien de la suivre. Et c'est vraiment des montages un peu à la Lena Situation, tu vois, très visuels, avec beaucoup de rythme et tout, enfin j'adore la regarder, je trouve ça passe super vite. Et j'ai trop hâte de voir sa maison et comment elle va évoluer. Et puis une autre personne dont j'ai envie de vous parler, pourtant je suis vraiment pas la cible, mais j'ai trouvé qu'elle avait fait un format de vidéo encore une fois qui m'avait beaucoup plu. C'est Léa de la chaîne et du compte Instagram Je ne suis pas jolie. Encore une fois, voilà, c'est vraiment pas quelqu'un que je suis au quotidien, mais je suis tombée sur sa vidéo YouTube qui s'appelait 30 questions à 3 femmes de 3 générations. Ça dure un petit moment et c'était vraiment, j'ai pas vu le temps passer encore une fois, c'était trop bien. Donc elle a posé les mêmes questions à sa grand-mère, à sa maman et à sa petite sœur. Donc on avait vraiment 3 générations complètement différentes et des questions de, voilà, de couple, de société, de politique. Politique, je sais plus, enfin, je sais pas jusqu'à quel point, mais en tout cas vraiment très intéressant d'avoir ces avis différents, très bien montés aussi, enfin trop cool. Et évidemment, je vais vous mentionner le film Kaamelott qu'on a été voir en avant-première avec Loulou. Faut dire que Loulou est fan, moi pas spécialement, mais en tout cas je connais la série, je connais les personnages. Disons que j'ai jamais regardé tout d'un coup d'affilée, si tu veux. Je suis tombée par-ci par-là, comme un peu à l'ancienne un Gaifi, tu vois, tu regardes de temps en temps quand tu tombes dessus, sans forcément que ça suive. Je pense que t'as pas besoin de regarder, je vais pas attirer les foudres de qui vous savez, mais d'après moi t'avais pas besoin en tout cas de regarder les épisodes les uns après les autres. Et donc je suis allée voir le film avec lui en connaissance de cause, entre guillemets, parce que je connais, comme je vous dis, je connais les personnages, mais je connais pas les vannes, tu vois, je suis pas non plus à ressortir, à part c'est pas faux si tu veux, ça s'arrête là. Et franchement, gros coup de cœur, effectivement c'est un film qui est accessible à tous. Et que ce soit moi, novice, ou lui, hyper fan, on a tous les deux adoré et passé un très bon moment. Et évidemment, au retour, on s'est lancé dans tout le sketch. Donc on dit pas des saisons, chez eux on dit des livres, je crois. Là on en est au livre 2 sur 6. Et voilà, moi j'ai envie de tout regarder, parce qu'effectivement ça m'a beaucoup plu et ça m'a donné envie de tout revoir et de tout bien saisir. Peut-être qu'après on retournera voir le film pour que je comprenne un petit peu toutes les vannes. Mais vraiment un très bon moment, vous me direz si vous l'avez vu et si vous êtes fan. Ensuite, un autre favori, là c'est d'avoir pris soin de moi. Hein, ces derniers temps, vous le suivez justement dans les vidéos perte de poids, je prends plaisir à m'occuper de moi, que ce soit en faisant du sport, mais aussi en allant changer les lunettes. J'ai mis ça dans mes favoris parce que vraiment pour moi ça me change du tout au tout et ça me fait plaisir de pouvoir. Moi en ce moment j'avoue je porte surtout celle-là, mais ça me fait plaisir aussi de pouvoir reporter les autres et de varier les plaisirs parce que j'ai l'impression d'être 2 femmes différentes selon la paire de lunettes que je porte, bien sûr. Tellement celles-ci elles sont claires, lumineuses par rapport aux autres qui sont beaucoup plus strictes, même si c'est quand même des écailles, hein, c'est pas non plus une monture complètement noire. Voilà, c'est des écailles marron, mais je trouve que là ça adoucit le visage, c'est plus lumineux comme je vous dis, c'est plus tendance aussi. Voilà, je me sens bien avec ces nouvelles lunettes. Par contre, j'ai vu qu'en vidéo, c'était... Bon, déjà, j'ai souvent de la buée, mais aussi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de reflets. Pour vous, ça doit pas être très agréable. Mais je pars du principe, vous me confirmerez si je me trompe, que vous m'écoutez davantage que vous me regardez. Et je l'espère pour vous, les enfants. Autre moment pour moi, j'ai été passer du temps chez Lazeo. Alors Lazeo, c'est un institut de beauté qu'on voit passer partout sur Instagram, parce qu'elles sont toutes en partenariat avec ce truc-là, pour aller se faire des soins, des injections, tu sais, les trucs à la lumière pulsée, les épilations, les trucs cellulites, je sais pas quoi, enfin bref. Moi j'y suis allée pour le fameux soin hydrafacial, donc c'est un soin à tout faire, c'est-à-dire qu'on pareil, hein, j'ai pris des petites notes et puis je vous mets un article là aussi pendant mes vacances, je vous poste ça sur le blog parce que le avant-après de ma peau, les enfants, c'est le jour et la nuit. Comme je vous disais, je fais pas beaucoup de gommage et c'est en fait d'aller chez eux qui m'a redonné envie de gommer davantage parce que là je me suis rendu compte de toutes les peaux mortes que j'avais accumulées et de la saleté de ma peau qui était encrassée malheureusement en profondeur, des choses que toi, chez toi, même si tu fais des gommages, à mon avis, tu n'arrives pas à voir quand même, t'arrives pas à tout retirer, c'est normal. Mais là, le soin, je l'ai trouvé hyper complet, trop bien. Franchement, ça coûte une blinde, j'ai payé 150 balles le soin qui a duré. Alors, je suis restée quand même une bonne heure chez eux, mais c'est parce que c'était le mois de juillet, on a pris le temps, mais en vrai, je pense que le soin en lui-même, il doit durer 30-40 minutes grand maximum, donc c'est cher. Mais qu'est-ce que ça fait du bien et franchement je me suis fait plaisir et vraiment on en reparlera peut-être dans des vidéos sur le budget et tout, mais je préfère mettre mon argent dans un moment qui m'a été très agréable et tu vois, quelques semaines après je m'en souviens encore et vraiment ça m'a marqué plutôt que d'acheter des trucs
des fringues ou des choses que je mets jamais, enfin bref, voilà, c'est un autre sujet. Je vais enchaîner avec la dernière box Emma et Chloé que j'ai reçue. Alors celle-ci c'est la box du mois de juillet, j'ai trouvé son format trop chouette. Vous savez, je vous ai présenté la box du mois de juillet, la box du mois de juin sur le blog, et d'habitude c'est un format box plus classique, mais là ils ont fait un petit tiroir et c'est trop cool parce que Emma l'adore. Déjà ouvrir, fermer pendant 107 ans, donc bah, très bien, on y passe du temps, mais aussi ranger des petits trucs et tout, je pense que pour les enfants c'est vraiment pratique. Et bon, en l'occurrence pour nous aussi ça peut l'être, hein, si jamais ça vous intéresse, que vous avez besoin d'un petit rangement. Et puis le collier du mois, bah, encore une fois je vous mets une photo, je voulais le porter aujourd'hui mais ça allait pas du tout avec la tenue que j'avais mise. Donc voilà, c'est un collier double rang, j'adore cette marque parce que c'est un atelier français encore une fois, et qui font hyper attention à ce que les bijoux conviennent à tout le monde, c'est une marque inclusive. Je me suis jamais sentie oppressée avec un collier ras de cou comme ça qui va me serrer, tu vois, pareil pour les bagues, c'est toujours réglable, les bracelets aussi, enfin vraiment j'adore leurs bijoux, et à chaque fois c'est des coups de cœur, donc j'ai hâte de me sentir mieux dans mon corps et ouais, de prendre encore plus soin de moi pour porter davantage de bijoux. Et ce collier là à double rang avec une petite larmichette turquoise, franchement trop chouette, et les perles et tout, c'est toujours de la qualité de ouf. Enfin, franchement j'ai aucun bijou qui ne bouge, alors même si je les porte pas au quotidien, je suis peut-être pas la meilleure personne pour vous en parler, je trouve que vraiment même dans le tiroir ça n'a pas du tout noirci, rien du tout quoi. Très chouette. Ensuite je me suis fait alors comment je vais faire un petit album photo. Vous savez que j'adore faire des photos, enfin faire des photos évidemment, ma fille en a en 4x4 dans tous les téléphones portables de la maison, mais j'adore aussi les imprimer pour notamment garder des albums photos d'elle. Donc j'avais déjà fait la version 0-6 mois et là je me suis attaquée à la version 6-12 mois. J'ai travaillé avec la Lala pour ce petit album, je suis trop contente. C'est du taf parce que j'ai choisi de faire 4 photos par page, format carré comme ça, comme je vous disais, et forcément j'avais envie que ça soit dans l'ordre, donc voilà, une belle galère en amont, mais l'application en elle-même, enfin j'ai travaillé sur ordinateur, c'est hyper simple, une fois que c'est classé, toi de ton côté, c'est hyper simple de les ajouter, ça s'est fait très vite. La qualité à l'intérieur de l'album, elle est top, par contre j'ai trouvé que la couverture, c'était pas ouf. J'avais le choix, c'est un livre carré, j'avais le choix entre plusieurs couleurs de bordure si tu veux, mais les autres c'était des pastels qui me correspondaient pas forcément, du jaune, du rose, je trouvais ça too much, donc j'ai choisi du blanc en me disant c'est le plus sobre, et en fait je trouve que du coup les photos ressortent un peu foncées. Et surtout ce qui me gêne dans la préparation de l'album, c'est que autant toutes les photos là tu peux les classer et les mettre dans l'ordre que tu veux, autant pour la couverture t'as pas le choix des miniatures. Alors moi j'en ai mis 4, tu peux en mettre qu'une seule, tu peux en mettre 9. Moi j'aurais aimé choisir, parce que là c'est pas mes préférés si tu veux, et en fait tu peux juste modifier la sélection, comment te dire, c'est une sélection aléatoire si tu veux. Donc quand tu fais changer, il te ressort une autre version. Et moi j'ai pas trouvé mon bonheur, pourtant que je peux te dire que j'ai cliqué une paire de fois, mais je me suis arrêtée sur le moins pire. Je voulais qu'il y ait un petit peu son anniversaire, un petit peu Noël et tout, mais en vrai c'est pas mes photos préférées, donc c'est un petit peu dommage de pas pouvoir choisir la couverture, mais malgré tout je suis très contente d'avoir mon petit album photo souvenir. Et puis je vais terminer avec le coup de cœur aussi de ces dernières semaines côté maison. J'avais reçu les tablettes lave-vaisselle de la marque En Moins. Vous savez, je vous avais parlé de la lessive le mois dernier au mois de mai peut-être, et là bah, je suis trop contente parce que forcément le lave-vaisselle, les tablettes à lave-vaisselle, c'était vraiment le truc chez moi qui restait à changer de manière voilà, plus écolo, même au niveau des packaging et tout, de faire un effort. C'était vraiment le seul truc que je continuais d'acheter en supermarché qui me plaisait pas du tout. Donc là j'ai découvert cette option là chez la marque En Moins. C'est une marque que j'adore déjà pour sa démarche, pour son engagement. Les produits sont toujours naturels, sont très efficaces aussi. Là moi pour tout vous dire, depuis qu'on utilise ces tablettes là, j'ai pas vu une seule différence au moment de ranger ma vaisselle. Quand elle sort du lave-vaisselle c'est pareil. Il y a juste une fois où ça a pas très bien lavé, mais c'est ma faute, c'est parce que j'ai trop blindé. C'est comme le lave-linge, à chaque fois j'en mets beaucoup trop en me disant allez je ferai une lessive de moins, et puis en fait du coup ça lave moins bien parce que le truc est rempli. Donc c'est ma faute, parce que ça aurait fait exactement la même chose avec des tablettes classiques. Sur une machine normale ça fonctionne très bien. Comme je vous disais, les produits sont naturels, l'engagement au niveau de la planète il est top, et puis derrière vous avez aussi l'explication complètement transparente du prix de cette box qui coûte 18 €. Enfin 17,90 €, vous avez le détail voilà, au niveau de la fabrication, combien ça coûte, le transport, les équipes, la TVA, la logistique, tout ça. Enfin je trouve ça top, tout me plaît. Et vous avez aussi une petite option pour recevoir, tu sais, c'est pas un abonnement, mais tu peux choisir de recevoir tous les temps de semaine ta petite box avec ta lessive, ton lave-vaisselle, machin, enfin c'est pratique quand t'as moins envie de te prendre la tête au niveau des courses. Voilà, comme ça vous savez tout.
On va se quitter là-dessus. Qu'est-ce que j'ai oublié? Bah je crois rien. Franchement, je pense qu'on n'est pas trop mal. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous souhaite un bon dimanche. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao les enfants.